Ouh yeah, les vacances s'achèvent pour les autres et on va enfin me libérer de ce bureau, ce sera pas trop mal. Mais en attendant, je vous ai préparé comme chaque semaine un best-of et ce coup-ci ce sont les matériels de récolte qui sont à l'honneur. Mais attention car cette fois pour la conclusion de l'épisode, je vous ai préparé une petite surprise. Et du coup vous n'avez pas intérêt à zapper avant la fin parce que, imaginez, là c'est la nuit, vous êtes dans votre lit et il est impossible de fermer l'œil car vous vous dites en permanence « Mais j'arrive pas à dormir, j'arrête pas de me demander de quelle surprise il parlait le mec de Power Boost, j'aurais dû regarder jusqu'au bout l'émission au lieu de vider cette dinde pour le repas de ce soir. » Alors épargnez-vous quelques souffrances et regardez ça, je lance le top départ, enjoy. La nouvelle ensileuse automotrice de la série 8000 était très attendue par les concessionnaires John Deere. Après avoir manqué de modèles compétitifs face à ses concurrents, le constructeur américain espère reconquérir rapidement les parts de marché qu'il avait dans le milieu des années 90. L'offre comprend 5 motorisations allant de 380 à 625 chevaux. Les moteurs de 9 litres et de 13 litres et demi sont disposés de façon longitudinale plutôt que transversale. Un châssis unique peut supporter des puissances jusqu'à 1000 chevaux. Il faudra compter débourser au moins 300 000 € pour une série 8000 avec le bec. La série 8000 aujourd'hui a 5 points clés d'un point de vue technique. Le premier point clé, bien entendu, donc les rouleaux d'alimentation. La partie rouleau d'alimentation a complètement été redessinée sur cette machine, à savoir notamment leur diamètre. Leur diamètre a été augmenté tout simplement pour avoir une surface de contact avec la matière beaucoup plus importante. Mais on a également, bien entendu, augmenté la pression des ressorts, puisque cette pression a été augmentée de 35% désormais. Point également clé au niveau de cette machine, leur capacité d'ouverture. Donc leur capacité d'ouverture a été augmentée également de 25% sur cette nouvelle ensileuse. Tout simplement pour pouvoir s'adapter dans le futur à des équipements de récolte beaucoup plus larges. Au niveau de son bloc hacheur, le bloc hacheur reste sur une technologie multi-couteau. Son diamètre est augmenté de façon à avoir plus d'inertie. On est passé d'un diamètre de 610 mm à 670 mm désormais. Bien entendu, après notre rotor, le flux de récolte a été complètement redessiné sur cette machine. Il faudra compter débourser au moins 300 000 € pour une série 8000 avec le bec. Pour l'année 2016, les moissonneuses-batteuses des séries W et T ont été relookées et sont plus puissantes. De nombreux composants également ont été modifiés pour permettre une amélioration du débit qui pourrait atteindre, selon John Deere, un niveau supérieur de 15%. Pour améliorer les performances de ces machines, John Deere a mis au point la Booster Bar, une barre striée qui peut être placée par pivotement dans le débit de récolte. Certaines moissonneuses-batteuses sont équipées de chenilles, comme vous pouvez le découvrir. Après la conférence de presse, je vous retrouve ici au champ. Alors vous allez voir, ça va être du lourd, du très lourd, du cher aussi, du très puissant, puisque c'est effectivement la nouvelle CR 1090. On va aller l'essayer. Son moteur délivre plus de 650 chevaux, c'est la moissonneuse-batteuse la plus puissante du monde. Il s'agit de la CR 1090 de New Holland que Power Boost a filmé dans les plaines céréalières du nord de l'Allemagne. Son moteur FPT Cursor 16 est totalement nouveau. Il s'agit d'un 6 cylindres de 15,9 litres de cylindrée avec un ratio puissance-poids de 0,59 chevaux par kilo. Elle peut recevoir une barre de coupe de 12,50 m de large et bénéficie de nouvelles chenilles totalement suspendues. Elle sera commercialisée dès le mois d'août à un prix indicatif tarif dépassant les 500 000 €. Jean-Claude, il faut savoir tout faire, même moissonner du poids avec une 9600. Et oui, il faut savoir tout faire. C'est un collector. Mais c'est une machine qui, voilà, mon père l'a achetée en 1990, donc je l'ai conduit un certain temps, un certain nombre de fois. C'était une très très bonne machine à l'époque. La preuve, c'est que 25 ans après, elle tourne toujours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous essayez de rentabiliser le matériel au maximum. Et d'ailleurs, vous faites plutôt tourner les tracteurs 1000 heures que 500 heures et vous louez quand il y a besoin. Oui, parce que pour les récoltes, comme on a beaucoup de récoltes de pommes de terre et d'oignons notamment, et que pour 3 mois, il faut 10 ou 12 tracteurs en plus, la location qu'on a démarrée il y a environ 10-12 ans en arrière avec 2-3 tracteurs nous a permis de faire face à un afflux de travail vraiment important. Et la compétitivité aujourd'hui, ça impose justement de tout raisonner. Oui, parce que le matériel, il coûte très cher, de plus en plus cher, donc on essaye de faire des investissements qui soient rentables et donc de faire tourner du matériel.
C'est la raison pour laquelle j'ai gardé la machine de mon père qui tourne 15 jours par an. J'ai préféré investir dans 2 arracheuses à pommes de terre qui vont tourner 3 mois par an. Alors, c'est vrai que l'émission arrive à sa fin. Dites-moi, s'il y a un seul point qui vous énerve vraiment, c'est lequel? Il y a 2 points même, je dirais. Il y a le côté suradministratif de l'agriculture, ça devient infernal. Il y a de plus en plus de formulaires à remplir, de papier, c'est perpétuel. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve que la France reste un très grand pays producteur et doit garder sa vocation exportatrice. Et pour moi, il faut booster la production, il faut continuer à produire, bien sûr tout en respectant des règles évidentes de durabilité et donc de respect de l'environnement, mais ça n'empêche pas de produire, d'exporter et donc de rentabiliser nos exploitations. Je pense qu'on a un avantage énorme à ce niveau-là pour un pays comme la France. Bon, alors je vous retrouve dans Lyon pour s'intéresser à un chantier de pressage de paille. On va rencontrer un agriculteur qui est à la fois agriculteur, entrepreneur et puis aussi qui fait des prestations de pressage de paille. Suivez-moi. Benoît Caillon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur et entrepreneur ici dans le sud-ouest de Lyon. Alors moi ça m'intéresse de venir vous rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez fait l'acquisition de la toute première LSB 1290 ID de Kuhn. Vous avez 2 campagnes de recul. Aujourd'hui, pourquoi avoir voulu faire l'acquisition de cette machine? Tout d'abord, on a participé pendant 2 années consécutives avant de faire l'acquisition avec Kuhn Geldrop, l'usine, au niveau du développement et de la mise au point de la machine. Donc ça nous a permis de voir et d'apprécier les capacités de la machine. Justement, parlons-en. En matière de densité, par exemple, est-ce que vous savez quantifier ce que cela donne? Au niveau densité, on a pu constater des gains de l'ordre de 20 à 25%, ce qui est non négligeable au niveau du transport et manutention naturellement. Et en matière de débit de chantier, est-ce que là aussi on sait quantifier les progrès? Plus naturellement, en débit de chantier, on a pu remarquer un gain entre 5 et 10% par rapport à une machine traditionnelle. Je vois que vous avez installé donc la machine directement connectée sur le terminal du tracteur puisqu'il y a compatibilité Isobus. Pour vous, c'est intéressant? Oui, naturellement, parce qu'au niveau installation de machine, on a juste à connecter la machine au tracteur et on obtient directement les données en plus grande dimension sur l'écran. Benoît Caillon, vous êtes entrepreneur, vous avez une bonne vision sur un grand nombre de parcelles. Est-ce que les rendements ont été au rendez-vous ici en blé, dans Lyon? Avec le mois de juin qui était un peu sec, on craignait une mauvaise récolte, mais finalement on a eu de bons résultats au niveau rendement et qualité des grains. Ça devrait faire en gros entre combien? Je pense suivant les secteurs entre 65 et 85 quintaux de moyenne. Merci beaucoup. Merci. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre l'innovation technique. Et justement, Jean-Marie Rose, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes responsable vente récolte chez Kuhn. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'innovation technique de cette presse? Alors l'innovation technique de cette presse, c'est le piston TwinPact. L'objectif de la LSB 1290 ID, c'est de pouvoir augmenter la densité de 25%. Donc dans chaque boîte, de mettre 25% de paille en plus, par exemple. Ce qu'on s'aperçoit donc au niveau technique, c'est que pour augmenter la densité de 25%, la puissance d'impact au moment où le piston vient comprimer la botte doit être augmentée de 50%. Donc 2 solutions s'offrent à nous. La première, donc surdimensionner le volant d'inertie, la boîte de transmission, le piston, et d'avoir une machine qui permet d'avoir une force d'impact 50% plus élevée qu'une machine standard. La deuxième solution, c'est celle qu'on a choisie sur le TwinPact, c'est de dire on va garder la même force d'impact de 30 tonnes en bout de piston, et simplement on va diviser l'impact en 2. Donc dans un premier temps, un impact sur la partie inférieure, et dans un deuxième temps sur la partie supérieure, de manière à avoir une pression individuelle qui permet d'obtenir cette densité supplémentaire. Merci beaucoup. Michael Murer, vous êtes support produit et récolte chez Kuhn. Alors j'ai vu que vous organisiez un Kuhn ID Tour. Pourquoi? Donc le Kuhn ID Tour, c'est tout simplement en fait une tournée nationale, donc un tour de France dans différents secteurs à fort potentiel au niveau du pressage. C'est-à-dire qu'on a sélectionné que ce soit des entrepreneurs ou des négociants de fourrage ou de paille afin de leur démontrer les capacités de la machine, que ce soit le débit de chantier, le débit d'alimentation et bien sûr la densité supplémentaire, donc la capacité de serrage de la machine. Messieurs, merci beaucoup et félicitations.
Non, je ne vous ai pas arnaqué. Il y a bien une surprise ici, on a l'occasion du neuf sur les dernières moissonneuses-batteuses de chez Claas. C'est tout frais, alors consommez sans modération. Alors on va même faire péter le jingle des news pour l'occasion. Parce que j'en ai marre de voir des jingles Best of Récolte depuis tout à l'heure. La rentrée approche et son lot de nouveaux matériels également. C'est Claas qui donne le coup d'envoi en annonçant des nouvelles versions de ses moissonneuses batteuses et barres de coupe. La gamme Lexion 700, la quatrième du nom pour la série de moissonneuses batteuses du constructeur, présente des améliorations au niveau du nettoyage et de la séparation résiduelle des grains, mais aussi sur le broyeur et l'électronique. Les nouveaux modèles les plus puissants de la nouvelle Lexion disposent en effet d'un système de compensation de dévers 4D. Il agit lors de la séparation résiduelle des grains pour limiter le volume de matière à traiter par le système de nettoyage. Autre modification majeure, le changement de motorisation qui passe de Caterpillar à Mercedes-Benz, excepté pour le modèle 760 qui sera doté d'un moteur Perkins. Le modèle haut de gamme 780 proposera une puissance maximale de 626 chevaux. Claas a également annoncé du changement sur ses barres de coupe destinées aux petites et moyennes exploitations agricoles. Quelques nouveautés sont notables pour les nouvelles Vario et Serio de moins de 7,70 mètres de largeur. Par exemple, un tablier de coupe réglable sur une plage de 700 mm, une conversion de la machine pour le passage des céréales au colza, une vis d'alimentation surdimensionnée et une visibilité améliorée sur l'outil depuis la cabine. Claas propose enfin 4 nouvelles barres de coupe MacFlex de 9,30 m à 5,60 m de largeur, alors que la gamme était jusqu'à présent uniquement proposée avec des largeurs de travail de 12 m et 10,50 m. Hey, voilà qui est fini. Jean-Paul devrait pas tarder à rentrer et moi, à voir la lumière du jour. On reprend la semaine prochaine notre 6e saison. Et oui, avec du gros matériel et des news qui vont vous botter le cul. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, ciao, arrivederci, adios, auf Wiedersehen. Salut.